Hello! Aujourd'hui, on part pour un nettoyage de plage, du coup à Long Beach. Donc, j'ai posté un message sur un groupe à Koh Chang. Il y a des gens qui sont partants pour nous rejoindre. Donc, on verra combien on est. Peut-être qu'on sera genre deux. Il y a Léa qui m'accompagne, donc ça c'est trop cool. Au moins, je serai pas toute seule. Mais au pire, voilà, on sera deux. C'est quand même déjà très cool. Et du coup voilà, ce matin j'ai acheté des sacs poubelles et des gants pour tout nettoyer. Donc voilà, on a 40 minutes de route et voilà. On va. Allez. L'histoire elle a commencé il y a un mois, quand j'étais en jour off et que je suis allée pour la première fois à Long Beach. C'était une plage magnifique, mais c'est la première fois que je voyais autant de déchets ramenés par la marée. En vrai, c'est la première fois que je voyais directement où finissait le plastique qui était consommé tous les jours. Et franchement, ça m'a déprimée. J'avais besoin de comprendre d'où il venait exactement, pourquoi il était là, et surtout comment on pouvait faire pour l'enlever. J'ai posté un message sur un groupe Facebook et plusieurs personnes m'ont proposé de me rejoindre pour nettoyer la plage. C'est un endroit hyper reculé de l'île, tellement peu accessible que les camions poubelles publics de l'île, ils passent pas. Donc j'avais peu d'espoir qu'il y ait du monde qui vienne vraiment nous aider. Mais quand on est arrivé, il y avait déjà des gens qui avaient commencé. Il y avait ceux qui m'avaient prévenu qu'ils allaient venir nous aider. Et il y avait aussi des gens qui à la base étaient juste venus pour bronzer et qui sont venus nous demander un sac poubelle quand ils sont juste remontés. Et franchement, je trouvais ça trop cool. On se connaissait pas, mais on était tous d'accord pour se dire qu'il y avait un problème et qu'il fallait remonter les manches pour s'en occuper ensemble. Et vu l'ampleur des dégâts, on n'était pas de trop. Il y avait de tout. Des bouteilles plastiques, des tongs, du verre, du polystyrène qui se décomposait et des bouts de plastique dont j'arrivais même pas à retrouver l'objet. Il y a une super asso qui s'appelle Trash Hero qui organisait des nettoyages de plage régulièrement à Koh Chang. Mais avec le Covid, ils ont dû mettre en pause leurs actions. D'après la conférence des Nations Unies sur l'océan, qui s'est tenue en 2017, la Thaïlande produit près de 50 000 tonnes de déchets solides qui finissent dans la mer tous les ans. Ce que j'ai appris, c'est que c'est pas que la Thaïlande produit plus de déchets plastiques que la France. La Thaïlande, c'est le 11e consommateur de plastique par habitant, alors que la France est le 6e. Mais c'est la gestion des déchets qui est problématique ici. Il y a très peu de recyclage et la plupart des déchets sont soit brûlés, soit enterrés. Bon là du coup on a une situation intéressante puisqu'on nettoie là, du coup on vient juste de commencer. Et il y a un mec qui s'est proposé de prendre nos déchets et de les mettre quelque part, ce qui est très cool. Sauf qu'en fait on s'est rendu compte qu'il les met là, il les jette pour... Après il a prévu de couvrir avec de la terre pour en gros mettre à niveau son terrain quoi. Sauf que on collecte des déchets qui vont revenir là à ciel ouvert du coup et avec le vent en fait ça va revenir sur la plage. Et sauf que le problème c'est que moi j'avais contacté le maire de l'île qui nous avait donné un endroit pour poser les déchets, sauf qu'en fait c'est la même chose. Il y a une Thaïlandaise qui nous a expliqué qu'ils vont faire la même chose en fait. Ici en Thaïlande ils vont aussi jeter les déchets dans le sol et les recouvrir de terre. Donc sachant qu'on vient de commencer le nettoyage, on sait pas où vont aller nos déchets, donc c'est un peu l'angoisse. Et du coup il y a quelqu'un qui nous a dit que potentiellement tout ça venait aussi du Vietnam ou de la Corée qui rejetaient leurs déchets. Donc à voir si c'est vrai, mais ça fait un peu plus d'une heure qu'on a commencé et on a déjà tout ça. Donc on a fait déjà tout ça là. Et en vrai on n'a pas avancé beaucoup puisqu'ils sont là. Donc j'ai été un peu optimiste. Je pensais qu'on allait réussir à faire tout ça. Et au final le soleil va se coucher dans 1 heure, donc 1h30. Mais bon, on fait déjà notre max. Pour mieux comprendre la situation, il fallait que je demande à ceux qui habitaient sur l'île. Et c'est Lara, qui vivait à Koh Chang depuis 3 ans, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Can you, because we saw this guy, right, taking the trash on his land. Can you explain us more what he was doing? So basically the thing is there's no trash around this area because it's quite remote. Normally their trash management is that they burn the trash.
So whatever that they have, they just like burn it out. Because most of the trash from the beach right here, they cannot go to the recycling process because of the dirtiness, like there's sand everywhere and stuff. So it actually cannot be recycled, so non-recyclable. So the guy just had to burn it down, or he take all the trash and then dump it on the land to make like a handmade landfill situation, and then he will put like a soil on top of that to leverage the land, and then he has a nice land that down under is trash. And so we had another option, right? To put it like there. Yeah. But like, so we had like public people taking the trash, but like, can you explain why? They said, yeah, so they said that the public people will come and pick up the trash, but we don't know if that's really possible for them because the road here is really winding and small and difficult. Maybe they will come once every few months or something. Okay. So we don't really know. Like really, it's kind of like a myth for us. We don't know how they do Okay. it. Yeah. So this place, like, is kind of our better option, right? Even if it's not a good option, it's like the best option to take the trash out and. Yeah, and let the guy fill up the land with this. Okay. Yeah, but we just have to make sure that he actually had like a good management and don't let it come out again on the beach. Whose trash is this? Is it from the island, from the other parts of island? From what I know, I believe is that it's washed up ashore by the tide. So it could also be man-made trash, like maybe people litter on some other beach, and then the wind wash it out on this direction, because you can see the line of the trash is always on the shore side, right? And even if we do it right now, I think it will come back again in a few days because of it depends on how the wind tide works. Okay. Yeah, so I don't think that all the trash came from this island itself. I think it's from the different island or even from the ocean. Okay. Yeah. Thank you so much. And can you just give us a word about like your shop that you might reopen and like? Oh yeah, it's gonna be a new project. I had it before, but I want to make like a refill station on the island so people can bring their own containers, and just I have everything, so you can just like take whatever you need to use with your own containers. That way we create less plastic, so we aim for more like a zero waste lifestyle because we live so close to the ocean, so we have to be more aware of what we're doing, right? Thank you so much. You're welcome. Thank you for inviting us. Il y a le monsieur qui ramasse les poubelles qui nous a offert du coca. Finish! C'est le monsieur qui collecte les poubelles et qui va les enterrer dans son jardin. Je sais pas si c'est triste ou si c'est positif, mais bon, c'est un bon nettoyage. À la fin de la journée, on savait qu'avec les marées, dans quelques semaines, il y aurait autant de déchets qu'avant qu'on arrive. Mais pour moi, c'était vraiment pas le plus important. J'étais trop contente de voir qu'on était plein à voir le problème et à vouloir que la situation change. Et même si nettoyer les plages, ça fait prendre conscience du problème, pour arrêter de voir des déchets plastiques sur la plage, le plus simple, Thank you. Bye. c'est d'arrêter de les produire. Cette journée, ça m'a regonflé à bloc. Quand on ne sait pas comment agir concernant l'urgence climatique, je trouve que s'entourer des personnes avec qui on peut en parler, ça fait vraiment du bien. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie en voyage, pour rencontrer des gens inspirants qui agissent à leur échelle partout dans le monde. Et cette journée, ça m'a encore confirmé que j'avais fait le bon choix.